Ça vient signaler, ça vient signaler. Donc, vous tapotez au maximum, vous tapotez au maximum, vous tapotez au maximum. Allô? Coach. Oh, j'ai pas envie de m'endormir, s'il vous plaît. Ayez des voix vivantes. Allô? Bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Ma coach, c'est genre que tu es jolie, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas t'aimer. Oh, c'est pour casser le rythme, franchement. S'il vous plaît, les appréciations, n'appelez pas pour ça. N'appelez pas pour les appréciations, s'il vous plaît. Les appréciations, mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. Allô? Allô? Vous voyez les choses comme ça? Bon, vous avez dit, vous qui envoyez... Si c'est pas pour poser question là, vous envoyez la demande là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Allô, bonjour. C'est pour poser question. Ok, je t'écoute ma chérie. Juste savoir, la chanson c'est pour quand? La musique? C'est ça je veux savoir. Oh, pourquoi vous faites ça? C'est pas sérieux, hein? C'est pas sérieux ce que vous faites, hein? Hein? Bonjour. Mais vous êtes vaincu, vous allez voir. Vous allez voir le direct, ça va être rétabli, vous allez voir. Nous, on est habitués. On est habitués à être attaqués. Donc ça, c'est pas un problème. Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, je t'écoute, ma chérie. Déjà, je suis caviar, je vis au Maroc, je suis esthéticienne. J'ai un petit souci avec mon chéri. Il a beaucoup sur son téléphone, tout et tout. Donc, je me suis fâchée, on s'est disputé, je me suis fâchée, j'ai ramassé mes affaires, j'ai fait sortir de la maison. Donc, il dit à son ami en cachette que va l'attraper, faut pas, elle va partir, faut pas, on va dire que tu es là et puis elle est partie. Maintenant, il s'est avéré que moi, j'ai déménagé, j'ai pris mon appartement. Je lui dis de venir, on va partir. Il dit non. Et après, maintenant, il me demande pardon pour venir me rejoindre, tout et tout. Donc, moi, je suis restée carrée sur ma décision. Voilà. Donc, je demande si je dois accepter ou pas. Donc, en gros, tu as quitté ton chéri parce que tu as vu des messages de filles dans son téléphone. Voilà. Ok. Donc, toi, tu es parti. Maintenant, tu as pris un appartement. Aujourd'hui, il vient te demander pardon. Oui, pour me rejoindre. Moi, la question que tu poses là, c'est quoi? Si je dois accepter ou pas, ma coach. Parce que quand je lui avais dit au départ de venir, il a dit non, qu'il ne vient pas. Qu'il ne faudrait pas que moi je le frappe chez moi ici. Voilà, maintenant comme j'ai coupé tous les ponts avec lui, il ne voit plus mes statuts, il ne me voit pas, il sait pas ce que je suis en train de faire actuellement. Il s'est dit que ben voilà, peut-être elle est en train de me tromper et tout. Voilà, donc il est en train de... Il a peur, voilà. Donc maintenant, il essaie, il me vient, il vient pas me dire directement, il passe à mes amis, par mes amis, demander lui de revenir à la maison ou si elle veut, je vais venir, faut pas, je vais venir chez elle, elle va me chasser. Ok ma chérie, donc il ne faut plus le reprendre. D'accord, ma coach. Oui, parce que tu l'as quitté parce que tu as vu un message de femme dans son téléphone. Donc, si tu le reprends là, si tu le reprends, tu estimes que tu ne verras plus de message de femme dans son téléphone. On est d'accord? Ça, madame. Ok. Alors que le message de femme là, tu vas encore trouver dans son téléphone. Donc, tu vas le quitter à chaque fois. Tu vois, tu vas pas quitter quelqu'un à chaque fois pour la même raison. Et comme affaire de message dans le téléphone, message de femme dans son téléphone, là, ça va jamais cesser. Donc, c'est pas mieux, tu le reprends plus. Quand tu vas, tu vas tomber sur un sein, là tu vas le prendre, lui tu vas... Non, ma coach, non, il peut pas, coach. Parce que toi-même, là même pour voir un message dans son téléphone, là, tu as fait comment? J'ai fouillé. Parce qu'il est beaucoup accro à son téléphone. Ma chérie, il est beaucoup accro à son téléphone là. Et puis c'est ça qui est... Il est beaucoup accro à son téléphone là. Aujourd'hui là, tout le monde est accro à son téléphone. Même les gens même qui sont mariés, même légalement là, sont accro à leur téléphone. Donc toi, parce qu'il est accro à son téléphone, juste relation, couchage, tu te lèves, tu t'as fouillé. Maintenant, tu allais fouiller, tu as vu le message des femmes là, tu l'as quitté. Il est en train de te demander pardon. Toi là même, tu dis n'a qu'à revenir vivre avec toi. Mais ces mêmes messages là, tu vas trouver encore. Donc comme ces messages des femmes là que tu veux pas dans le téléphone, faut le laisser. Quand tu vas aller dans ton monde de bisounours là, tu vas tomber sur un homme très sain où dans son téléphone il n'y a pas de message de femme. Et puis tu vas être avec lui. Ou bien ma chérie? Non, ma coach. Quoi? Ma coach, il faut d'un bon conseil. C'est quoi ça là?
Il faut donner bon conseil, mais c'est qu'ils sont en train de donner là. Tu es sapé, bien coiffé, bien fossilé, tu fais autre chose. Et... Mais c'est pas conseil, j'ai dit. Ma coach. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. C'est ce que je dis. Je dis que vous êtes dans votre monde. Voilà, viens d'amoussi moi maintenant. Hein? Viens d'amoussi moi maintenant, ma coach. Ah, tu n'as pas bien vous-même. C'est pour ça que tu es en train de faire. Parce que moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, quand vous êtes dans votre monde de bisounours là, restez dans votre monde de bisounours. Hein. Mais quand vous êtes dans votre monde de bisounours ou dans votre monde là, on ne peut pas trouver le message de femmes dans le téléphone de garçons là. Et puis, vous faites on dirait chose là. Et puis, quand vous voyez, vous quittez et puis vous voulez encore revenir là. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Et ça, je n'aime pas. Donc, ma chérie, si tu veux redescendre sur terre, si tu veux redescendre sur terre et que tu veux vivre dans le monde dans lequel je vis, arrête de fouiller dans ton téléphone. Et puis, message des femmes là. Ça là, aujourd'hui, on appelle ça ambiance rolozo, azubagei wogua. Même marée légalement, même tu vois téléphone message de femmes dans le téléphone. Et puis, c'est ça qui est quoi? C'est ça là qui est quoi? Message de femmes dans le téléphone aujourd'hui là. À quoi ça, toi tu vas quitter ton chéri? Ah ma chérie, c'est que tu vas tous les quitter. Hein? Parce que toi-même où tu es là, même, souvent même il y a message de garçons dans ton téléphone. Oui, ça il ne peut pas mentir. Bon, donc il y a message de garçons dans ton téléphone. Je t'aime trop ma coach. Je t'aime trop ma coach. Même. Oui, c'est ta fille qui t'envoie les messages de la capture d'hier. Tu as oublié, ma coach. Quel message? La capture d'hier, le faux compte. Où j'ai fait capture pour t'envoyer. En tout cas, tu as ta vie de couple rocambolex. Hein? Fais attention. Oui. Hein? Faut rêver, hein? Sois dans la réalité, s'il te plaît. Le dessus, on t'écoute. Oui, bonjour, ma coach. Ça vous pose question? Oui. En fait, j'ai une petite histoire. J'aimerais que vous me donniez un peu de votre sagesse. Vous me partagez un peu ça pour... Parle s'il te plaît, parle. Voilà. En fait, j'ai une copine que j'ai connue, j'ai fait la rencontre ici dans votre live. Oui. Et elle et moi, on s'entend bien, on est bien vraiment. Et voilà, on discute tranquillement. Mais j'ai constaté que déjà quand je lui propose que elle, bon, de temps en temps quand elle vient en week-end, qu'on parte chez ma soeur, essayer un peu de voir si on peut élargir la relation. Elle me dit non, elle a trop eu des belles-sœurs qui l'ont trop maltraité et tout. En fait, elle me parle de belles-sœurs chaque fois. Bon, bref, c'est pas trop là. Le problème, c'est que après, elle me dit qu'elle n'a pas d'éclata pour voir. Bon, moi, je dis, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas d'éclata, ça n'est pas un problème. Je constate que chaque fois qu'on discute, quand elle arrive chez moi, elle éteint le téléphone. En fait, elle arrête la connexion, elle arrête la puce, donc rien ne passe, quoi. Et voilà, j'ai remarqué une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, je lui ai demandé pourquoi tu arrêtes chaque fois que tu es ici. Elle me dit non, c'est juste pour ne pas déranger, pour qu'on soit tranquille. Tout. Elle dit ok, il faut allumer, il faut donc démarrer ton téléphone, je vais voir. À peine elle démarre le téléphone, les messages des hommes et tout. Bon, bref, le message qui m'a capturé, c'est ce qui m'a vraiment attiré l'attention, c'est le message d'un pasteur qui est au Cameroun. Voilà, quand j'ai regardé les messages, je vois qu'elles ont un groupe de prière. Elles ont un groupe de prière et dans le groupe de prière, ils font des prières, elles font des prières entre elles, les filles, et le monsieur, il est le seul homme. Et entre-temps, quand je demande pourquoi il t'écrit donc en inbox, quand j'ouvre donc le téléphone en privé, il cause même en fait, elle cause avec le pasteur même mieux que moi, plus que moi-même. Donc ils ont plus de messages qu'ils causent ensemble. Mais j'ai dit, mais pourquoi déjà le groupe, déjà, ça suffit que vous faites tout ce que vous avez à faire là-bas, mais pourquoi il t'écrit inbox? Tu vois? Bon, moi, je ne me dis pas que c'est la tromperie. Je me dis parce que quand j'ai regardé les messages, je vois le papa, là, chaque fois, il demande de l'argent, il est toujours souffrant. La femme, là, donc, la fille n'a pas de papiers, elle n'a rien, mais elle est toujours en train d'envoyer de l'argent. Elle est toujours, le pasteur la bloque même, mais elle force toujours. J'ai vu des messages et des messages, des messages. Tu vois? Mais c'est pas ta question. En fait, ma question c'est que, puisque là, maintenant, là, moi, j'avais déjà presque demandé sa main, j'avais demandé qu'on fasse un truc, voilà, pour demander sa main. Elle m'a dit non, il faut qu'elle attende d'abord ses papiers. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment cette personne, elle est sérieuse? Parce que chaque fois que moi, je l'envoie de l'argent, elle envoie tout ça au pasteur qui est au Cameroun. Tu vois? La fille, elle-même, moi, je suis camerounais, la fille, elle est ivoirienne. Mais chaque fois, elle envoie ça à un pasteur. Oui, attends, écoute, donc je vais récapituler. C'est que tu as connu une fille sur mon direct, c'est-à-dire ça doit être une de mes caviar ou une de mes yougos. Vous avez commencé à sortir ensemble.
Sauf que tu es camerounais, elle est camerounaise. Et elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne, toi tu es camerounais. Vous avez un groupe WhatsApp. Et dans le groupe WhatsApp, c'est toi qui l'as présenté à ce pasteur camerounais. Non, c'est pas moi qui a le groupe. En fait, elle est dans un groupe WhatsApp d'un pasteur qui fait des prières. Ok, elle est dans un groupe WhatsApp d'un pasteur qui fait les prières, un pasteur camerounais. Ouais. Maintenant, toi, tu fouillais dans son téléphone, puisque à chaque fois qu'elle va chez toi, elle éteint son téléphone. Et toi, tu lui as dit, mais pourquoi est-ce que quand tu arrives chez moi, tu éteins à chaque fois ton téléphone? Il faut allumer. Elle t'a dit, non, c'est pour ne pas qu'on soit dérangé, bébé. Et tu as insisté, elle a allumé. Quand elle a allumé le téléphone, elle a commencé à recevoir beaucoup de messages. Et c'est comme ça que tu t'es rendu compte qu'elle a un groupe WhatsApp avec ses copines. Et le seul homme qu'il y a dans ce groupe-là, c'est le pasteur qui est au Cameroun. Ouais. Sauf que tu as essayé de fouiller un peu entre elle et le pasteur, leur conversation, et tu t'es rendu compte que elle et le pasteur sont très familiers. C'est-à-dire qu'ils causent un peu trop, en dehors même du groupe. Maintenant, elle vient d'arriver, elle n'a pas de papier, mais elle se débrouille un peu, elle durcit un peu. Et elle, tout son argent qu'elle gagne et que l'argent que toi tu lui donnes, au lieu de prendre pour s'occuper d'elle, elle envoie tout ça au pasteur. Parce qu'à chaque fois, lui, il se plaint qu'il a besoin d'argent, il est malade, nanana. Exact. Et toi, en fait, tu aimes cette fille-là, tu as envie de t'engager avec elle. Et toi, elle te dit, non, il faut attendre un peu, qu'elle laisse éclater avant que vous vous mariez. Toi, maintenant, tu demandes, est-ce que cette fille-là t'aime vraiment? Moi, la question que je veux savoir, la question que je te pose, c'est que toi-même, quelle est ta situation clatale? Est-ce que tu as les clatas? Est-ce que tu n'as pas de clata? Non, moi, je suis très bien, je suis cool, 100%, donc j'ai pas un problème. S'il te plaît, tu as les clatas ou tu n'as pas de classe? Oui, j'ai clata, j'ai une maison, j'ai même pris déjà une maison que j'ai avancée, déjà ma propre maison que j'ai avancée déjà, okay, voilà. Donc tu as tes clatas, tu viens d'être propriétaire, nouveau propriétaire. Je suis, oui, bon, pour l'instant, j'ai pas encore fini, ouais. Oui, mais hein, tu es propriétaire. En tout cas, mes félicitations. Merci. Donc, cette fille-là, tu as envie de la marier. Elle te dit non, il faut attendre qu'elle ait ses papiers avant que... Clata, c'est les papiers, en fait, la régularisation. Donc, elle t'a dit, il faut attendre qu'elle ait ses papiers, c'est Clata, avant que vous vous mariez. Mais pourquoi toi, pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Toi, tu ne peux pas lui donner les Clata? En fait, elle refuse puisqu'elle avait déjà fait une demande d'asile. Oui. Et elle est dans une autre ville. Oui. Tu vois? Voilà. Et elle a ses copines qui... Elle a déjà fait une demande d'asile, elle veut continuer cette démarche-là. Exactement. Elle a bien raison, elle a bien raison. Donc toi aujourd'hui, le seul problème qui te dérange, enfin il y a deux problèmes qui te dérangent avec ta chérie, c'est que elle est trop en contact avec ce pasteur, elle lui envoie trop d'argent et elle ne veut pas que vous vous mariez parce qu'elle attend que d'avoir ses clatas. C'est ça? Donc ta question... Oui, parce que je lui ai posé une question, je lui ai dit, comme je vois des messages du pasteur, moi je trouve Dieu, nous tous, moi-même je suis chrétien, le pasteur ne donne pas la vie, tu vois, il ne donne pas... il donne la bénédiction, mais la façon dont tu vas là... On appelle, s'il te plaît, en ce qui concerne ce qui fait de ce pasteur, ou tant, moi c'est-à-dire que les commentaires religieux, j'en veux pas. C'est-à-dire le pasteur fait ça, j'en veux pas. Je veux pas de ça sur mon live. Sois concentré sur toi et ta chérie. Donc aujourd'hui, ce qui te dérange, c'est le fait qu'elle envoie l'argent à ce pasteur-là et le fait qu'elle n'ait pas envie de s'engager avec toi tout de suite. Alors que tu as une bonne situation, tu as ta maison, tu as tes clatas et tout. C'est exactement ça, parce que chaque fois je me rends compte qu'elle me demande plus et ça... Mon frère, je veux juste la question parce qu'il y a trop de demandes. D'accord. Voilà, juste la question. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir si cette fille-là t'aime vraiment. Oui. Ok. Alors, déjà, de 1, vous êtes connus il y a combien de temps et puis tu te permets de vouloir fouiller dans son téléphone, de vouloir trop contrôler sa vie comme ça? Non, je ne contrôle pas. Déjà, ça fait presque 4 à 5 mois aujourd'hui. Oui, mais ça fait 4 à 5 mois aujourd'hui que vous êtes ensemble. Mais je trouve que tu es un peu trop autoritaire. Tu es trop imposant là. Tu es trop imposant. Oui, mais les relations qu'elle a avec un pasteur ou pas un pasteur, toi, en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? Qu'elle envoie l'argent à un pasteur, ça, si elle estime que cet homme-là lui fait du bien et qu'il prie pour elle, qu'elle se sent bien, qu'elle lui envoie, toi, c'est pas ton problème. Vous êtes ensemble il y a seulement 4-5 mois. Je trouve que tu te plains trop. Et c'est ce qui fait qu'elle n'a même pas envie de s'engager avec toi parce que déjà, tu as un comportement d'homme très autoritaire, d'homme possessif. Et ça fait flipper. Tu comprends un peu le truc? Ça fait flipper. Et cette envie
de vouloir t'engager avec elle, cette envie de vouloir la marier, elle a bien raison parce qu'elle a commencé une démarche administrative et en tant que réfugiée politique ou bien asile et tout ça, elle ne doit pas être mariée, elle doit être célibataire, il y a des conditions. Donc si elle s'engage avec toi, elle, ça la bloque ou bien ça gâte carrément la démarche qu'elle a déjà entreprise. Donc elle a tellement raison, il faut attendre qu'elle soit régularisée. Peut-être que ça va prendre 4, 5, 6 mois. Tu attends qu'elle soit régularisée et ensuite tu verras si vraiment c'est ton choix parce que 4 mois c'est trop tôt. Donc attends un peu, peut-être que d'ici 6 mois tu verras que c'est même pas elle ton choix, qu'elle ne te convient pas ou elle aussi elle verra que tu ne lui conviens pas. Mais je dis d'un premier temps c'est trop rapide et je te trouve trop possessif. Il faut aller mollo mollo. Bon, ma coach, oui, je suis d'accord. En fait, mais moi, je ne suis pas possessif, tu vois. C'est juste que c'est elle qui est plutôt possessive. Mais puisque c'est elle qui contrôle mon téléphone, tu vois. Mais ce jour, moi, j'avais remarqué que son téléphone était éteint, tu vois. Oui, mais là voilà. Tu as déjà parlé. Non, mais tu as déjà parlé. Voilà. Tu vas te répéter. Moi, voilà la question, la réponse que je te donne. Je te dis simplement, si elle est possessive, comme c'est pas elle qui a appelé, c'est toi qui es venu vers moi. Non, moi je te donne des conseils en fonction de toi ce que tu m'as dit. Le jour qu'elle va m'appeler et qu'elle va expliquer son problème, elle aussi je vais lui dire que sa façon de procéder n'est pas la bonne. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Courage à toi. Salut à tous. Salut à vous qui nous suivez à ces moments. Salut aussi à vous qui nous suivez, qui vont nous suivre après. Une spéciale salutation à nos abonnés. Une spéciale, très spéciale salutation aux abonnés d'Elios 13, aux pierres précieuses d'Elios 13. Sans oublier, on vous salue aussi les guetteurs d'Elios 13. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné chez Elios 13, vous êtes l'une ou l'un des guetteurs d'Elios 13. Vous nous fouillez, vous nous regardez à partir des fenêtres. Vous nous regardez à partir des trous de la maison. Tellement notre porte est grandement ouverte. Vous êtes debout là à nous regarder à partir de notre porte. On vous appelle gentiment de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la note de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter très gentiment. En tout cas, on va vous accueillir en paix, en amour, car la maison d'Elios 13 est une maison de paix, est une maison de calme, est une maison d'amour. Ici, on cherche la paix, l'unification de toutes les fans. On est ici, on ne fait pas palabre avec n'importe qui. Donc, on est là pour la paix et pour l'unification, pour l'amour. Voilà, bon retour à vous. Moi, j'ai aimé beaucoup la réponse du coach Amon Chic avec la dame là, le premier histoire que vous avez écouté de la dame là qui avait son amour, son copain, mais elle cherchait de problèmes. Comment? Elle allait fouiller le téléphone de son copain et ça a fait qu'ils se sont séparés. Mais la réponse du coach Amon Chic m'a vraiment touchée. Elle a très bien répondu car il faut être réalistique dans ce monde. Il n'y a pas un homme sous la toit. Il n'y a pas un homme là qui va dire que non, comme moi je suis là, j'ai une seule femme, je ne trompe pas ma femme ou bien je n'ai pas de copines en dehors de ma femme. Hey, on dit Monsieur fidèle à Koufa. Il n'y a pas un homme là qui va dire que moi, depuis que je suis née là, j'ai rencontré ma femme et je me suis mariée avec ma femme et je suis seulement avec ma femme. Même on vous dit que, même la Bible dit que si vous regardez une femme avec un œil là, vous connaissez le passage là, non? Vous avez déjà couché avec elle. Vous avez déjà trébuché. Mais aussi, il n'y a pas un homme. On répète, il faut être réalistique. Donc,
le maman, le jeune fille, on sait que les jeunes filles aussi nous suivent. Et que si vous avez votre ami, vous avez votre petite amie, votre copain, fiancé, même on peut dire mari, les histoires de fouiller dans leur téléphone, il faut laisser, car vous cherchez des problèmes dans votre couple vous-même. On dit qu'Helios 13 veut la paix. On ne donne jamais de mauvais conseils, on ne fait jamais de mauvaises analyses ou bien mettre du feu dans une histoire. Ça, non. Moi, je suis mariée moi-même. Je ne fouille même pas. Son téléphone là, son téléphone et son tablette. Never. Parce que si vous voulez fouiller dans le téléphone de votre mari, de votre copain, de votre fiancé, vous allez toujours trouver quelque chose. Vous allez trouver toujours quelque chose. Chose étonnante est qu'il y a aussi des femmes qui sont comme ça, comme les hommes. En Afrique, ce sont les colonisateurs qui ont amené cette histoire d'avoir un homme qui doit avoir une seule femme. Mais en Afrique, en tout cas, je ne reconnais pas là où on a interdit un homme d'avoir deux femmes. Je ne suis pas musulmane, mais je dis des contes faits. Oui, ce sont des contes qui... Donc, vous comprenez, voilà. Et voilà, la femme là était un problème. J'ai aimé aussi la deuxième histoire du coach, le gars là. Donc, coach Amon Chic aussi a très bien répondu. Et si vous avez une relation qui vous trouble, que vous n'avez personne, coach Amon Chic est là. Je pense qu'elle m'a conseillé une fois aussi. Une fois, j'ai demandé conseil chez coach Amon Chic. Elle m'a conseillé et ça marche. C'est quelqu'un là. Hey, je vous dis dans le live là, on était 13 000 personnes. Imaginez 13 000 personnes en train de prendre conseil chez une seule personne. Vous voyez. Donc, si vous avez une relation troublante, coach Amon Chic est là. Moi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que elle ne conduit pas les gens dans l'erreur. Le dernier gars là qui l'a donné conseil, c'est le gars qui a fouillé, bon, n'a pas vraiment fouillé le téléphone de sa copine, mais il a remarqué que quand sa copine est là, elle éteint son téléphone. Alors, c'est quoi les problèmes? Il a trouvé maintenant que le pasteur, ceci, c'est là. Et les pasteurs aussi. Vous avez écouté, non? Même les pasteurs là, on pense qu'il est marié. Même le pasteur même. Oui. Même les pasteurs. S'il peut se permettre de demander l'argent et de faire n'importe quoi, il peut aussi draguer, non? Alors, on est tous des humains. On a tous des fautes. Voilà notre histoire d'aujourd'hui. Ça, c'est limite ici. Et si vous nous suivez à ces moments et que vous êtes l'un ou l'une des guetteurs d'Helios 13, on vous appelle d'entrer dans la maison d'Helios 13, la maison de l'amour, la maison de la paix. Donc, faites-vous abonner chez Helios 13, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout, commentez très gentiment. Les commentaires sont le bienvenu, mais très gentiment. Moi, je suis très gentille. Helios 13 est très gentille, très amoureuse de ses abonnés. Mais si vous êtes un guetteur ou une guetteuse et que vous commentez mal, moi je n'ai pas le temps. On va faire quoi comme ça? On va commencer maintenant à effacer les mauvais commentaires dans notre chaîne. Donc, effacer parce qu'on n'a pas le temps. Pourquoi? On vous dit que notre numéro est là. Si vous avez des critiques, vous avez des conseils, laissez-nous des voice notes, laissez-nous des messages. Il y a des gens qui nous envoient beaucoup de messages, beaucoup de voice notes et on se discute au calme et puis on cause, on calme. D'autres même sont venus, se sont fait abonner après avoir écouté Helios 13
en privé. Même si ici, non, moi je n'ai jamais insulté quelqu'un. Elios 13 n'a jamais insulté quelqu'un ici. Même dans des commentaires, Elios 13 n'a jamais insulté ou bien mal répondu. J'ai mal répondu à quelqu'un. Non, Elios 13 est très gentil. Alors, on ne veut pas blesser quelqu'un. Je ne vais pas vous blesser. Vous aussi, ne me blessez pas, ne nous blessez pas. C'est pour cela qu'on dit toujours des commentaires très gentiment. Voilà. On se limite ici pour aujourd'hui. Une très bonne journée à vous tous qui nous suivez et aux abonnés de Elios 13 aussi. Des bisous à vous. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez. On vous fait vos bisous. On se voit à la prochaine épisode. Restez branchés sur notre chaîne Elios 13. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.